Au nom de Amon, je salue tout Tainos, Haïtiens, Haïtiennes qui en Haïti et partout à travers le monde, qui ont chance dans ce moment ça pour nous suivre sur YouTube. C'est un grand plaisir pour moi, pour me rentrer la caillou, pour me porter un nouveau message de vérité éternelle sur cette présente chaîne qui est baptisée Vérité éternelle. Je rappelle nous que moi c'est Maître Franklin Sterling, avocat de profession, messager du Tout-Puissant avant la fin des temps. Moi, j'ai un gros message de vérité éternelle pour nous-mêmes dans la vidéo ça. Et moi espérer le tout le monde qui a chance de des vidéos ça a fini tendel, il a dit faut que moi abonner à la chaîne et faut que moi partager vidéo ça pour que tout le monde capable de joindre. Et abonner à la chaîne c'est gratuit. Donc c'est ça, j'espère les chaque monde fin temps des vidéos ça, il a dit moi t'aime pressé abonner à la chaîne parce que le message qu'a délivré sous chaîne ça, c'est vraiment de gros messages de vérité éternelle qui doit prêcher conformément à l'évangile éternel qui est annoncé dans Apocalypse chapitre 14 là, qui doit prêcher avant la fin des temps. Moi, porte vraiment, comme moi dit nous déjà, un gros message de vérité éternelle. Pour nous, c'est que je vous dis à ma parler nous de sabbat, le vrai jour du sabbat. Et drôle, c'est que c'est sur la terre de nous, qui c'est Haïti, que le vrai jour du sabbat a été circonstanciellement fixé le 14 août 1791 lors de l'assemblée ou de la cérémonie appelée cérémonie du bois caïman. Cérémonie du bois caïman. Waouh! Ça, je pense que c'est une grande surprise pour tout le monde qui tendait parler de cérémonie bois caïman qui était amené par et pays ça dans un premier temps pour être capable de réaliser l'indépendance. À propos du jour du sabbat ou repos, dans la Bible, Amon comme vrai Père créateur de l'univers, moi je veux faire connaître qu'il n'a pas jamais institué ni fixé le 7e jour après la création de la terre comme jour de repos pour lui-même et pour l'homme, selon ça qui est écrit faussement dans le chapitre 20 du livre d'Exode qui parlait de 10 commandements. Il y a deux observations qui sont capables d'aider nous à répondre peut-être qui ça, effectivement, que pas de gagner un 7e jour qui était fixé pour que le Créateur te repose, ni nous-mêmes pour nous te reposer nous dès la création. Première observation que nous avons fait, d'une manière générale, selon Ésaïe 33, le verset 6, Créateur qui gagne un nom de famille, qui se amène sagesse là, eh bien, texte ça fait nous connaître que sagesse là, c'est lui-même qui source sabbat. Alors, texte ça écrit, c'est la source du salut. Donc, salut égale sabbat. La sagesse est la source du sabbat, source du salut ou bien source de la vie. Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que non-famille, la sagesse, ça, c'est les mêmes qui sont censés et capable de dire source de sabbat. Donc, sabbat est sorti de sagesse là. Selon Marc chapitre 2, le verset 27, le sabbat ou bien le repos a été fait pour l'homme. C'est ça, Marc chapitre 2, le verset 27 dit nous. Sabbat a été fait pour l'homme. Et cela veut dire, verset ça, il n'a pas dit que sabbat a été fait également pour le Créateur. Notez bien, il n'a pas dit sabbat a été fait pour le Créateur, il dit que sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire, selon Exode chapitre 20, le verset 12, qui parle de un sabbat Créateur a été reposé, rapidement, on a ouais. Marc chapitre 2, le verset 27, contredit Exode chapitre 20, verset 12 là, qui fait injustement croire que Créateur a été fixé un jour de repos pour lui-même 7e jour et que l'homme était tenu pour le observer.
D'ailleurs, sagesse comme sous sabbat, remarque nous supposons faire, il était établi depuis l'éternité avant la création. Ça veut dire que dès le commencement, avant la création, avant l'origine de la terre, cela veut dire que Amon créé sagesse là, qui c'est propre noni, en dehors du temps. En dehors du temps. Donc Jean 1er, verset 18, indiquait que sagesse là comme fils unique, qui dans le sein du Père, qui fait qu'on papa, et le texte conforme à Job 28, verset 20 à 24, qui montre nous, non créateur, qui c'est l'air là, qui en amont, comme Père créateur, eh bien, l'éternel, avec le Père, il existait en dehors du temps comme principe de commencement. Donc la sagesse est donc éternelle avec Amon en tant que commencement de la création selon Apocalypse 3, verset 14, selon Jean 1er, verset 1er, selon Proverbe 8, verset 22. Maintenant, s'il fallait se reposer un jour de la création, si nous étions de reposer un jour de la création, c'était capable premier jour, il était capable bien, dans la mesure où sagesse, ça, il était premier œuvre créée, même que nous célébrons anniversaire de naissance, premier jour nous paraît. Donc c'est premier jour, si créateur a fixé un jour de repos, et au départ de la création, c'est jour sagesse ça créé, c'est l'île tapé, ça a été fait avant. Malheureusement, sagesse là, il était fait en dehors du temps. Ah ouais? En dehors du temps, c'est l'éternel avec le Père. Donc le Père existe en dehors du temps. Donc la sagesse est éternelle, ah ouais, avec Amon. Donc sagesse comme étant source repos, ouais, il est fait en dehors du temps, donc pas capable de gagner au 7e jour pour lui. Donc, on n'est pas capable de reposer dans aucun jour de la création, ni premier jour, ni 7e jour, parce que sagesse comme sous ça lui a, il existait en dehors du temps, il est éternel avec le Père. Sabbat qui vient de sagesse là, comme source, Santa de remarquer pour lui, c'est que il est conçu pour tout le monde qui péchait contre le nom Amon qui est éternel qui en dedans. Tout le monde qui péchait contre sagesse là, amen, amen. Et c'est moun sa yo qui prend le besoin de repos, pas vrai, dans la mesure où il a rendu compte que il a posé des actes d'injustice et qui rend nam yo, pas vrai, pas en sécurité, et il a besoin de sécurité, et ça il a pour retourner à sagesse là, maintenant qui censé en principe un élément qui caractérise c'est la droiture et la justice. C'est le deuxième élément qui caractérise sagesse là selon Proverbe chapitre 1er, les versets 1er à 14. Donc ce qui veut dire moun qui pas fait cas de sagesse là, yo nu à nam yo selon ça qui écrit dans Proverbe chapitre 8 verset 36, il dit tout le monde qui pas chercher sagesse là et puis il a nu à nam yo. Matthieu 11 verset 28 explique, il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Donc repos ça pour joindre c'est sabbat qui c'est sagesse qui souci. Quiconque fatigué de transgresser les paroles de sagesse d'Amon et qui vini avec Amon, la bien repos pour n'emmener la laisse à la repentir de œuvre injustice liée pour observer ce qui est droit et pour pratiquer ce qui est juste pour garantir bonheur, la paix et sécurité que tu as supposé jouer. Donc c'est ça Proverbe 35 là dit nous, celui qui me cherche et qui me trouve a trouvé la vie. Donc chaque fois où péché contre le nom de créateur ou chercher ou joindre donc ou repentir ou prier ou joindre la vie. Donc Proverbe 7 8, Proverbe chapitre 2 verset 7 à 8, créateur a dit il tient en réserve, Amon tient en réserve le salut pour les hommes droits et un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Ouais. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc le sabbat n'est pas fait pour Amon, le Père créateur, parce que lui-même il pas qu'à pécher contre propre non qui c'est sagesse là. C'est lui-même qui établit sagesse là pour nous-mêmes. Donc il pas qu'à reposer on dit là et sous prétexte comme s'il t'a péché contre propre non. Donc il pas qu'à reposer le 7e jour de la création.
Et selon Jean chapitre 5, le verset 17, Amon a travaillé toujours et jusqu'à présent, il a travaillé, il peut avoir reposer. On a non quelconque jour que vous fixez dans Exode chapitre 20 et qui c'est un texte, le quatrième commandement qui est un texte qui est falsifié par les faux docteurs. Et dans Hébreux chapitre 4, le Créateur a dit, il fixait de nouveau un nouveau jour. Ouais, selon le verset 7, 8, 9. Donc, il y a donc un repos de sabbat réservé à son peuple. Il dit que le monde qui rentre dans le repos, ça, l'a proposé de ses œuvres d'injustice. Donc, ce qui veut dire, n'importe qui joue ou censé pécher contre sagesse créateur, ou pendant le temps à pratiquer, n'importe qui joue décider pour retourner à lui-même, je vous porte ça ouvert pour vous. Et pour le peuple, il y a spécialement que tu fait alliance avec lui en sagesse. Donc, Hébreux 4 là, c'est pour les lier. Là, il dit que le peuple, il y a un jour de repos qui est réservé pour lui-même. Donc, ça veut dire que pour rentrer là-dedans, pour être capable de divorcer avec ça, ça fait pas de bon. Donc, ce qui veut dire, le sabbat du 7e jour fixé dans le chapitre 20 du livre d'Exode, le verset 12, lycée de préférence le souvenir du repos qui a été accordé à moun qui était esclave sous terre qui est les nous Haïti, pas vrai, dans le cadre code noir là, pour être capable de reposer le 7e jour. Il était travaillé 6 jours tant pour bête, et mais il était accordé un jour pour être capable de reposer. C'est sabbat ça. Moun dans l'église a respecté que ce soit ça ou bien samedi ou bien dimanche. Là. Donc, ce qui veut dire, créateur a parlé là, l'état censé symboliser métaphoriquement la terre de Noé, qui est censé matrice, ou bien la mère du monde, la mère de toute la planète Terre, parce qu'il était assuré un grand empire mondial qui était existé, c'est-à-dire qu'il était sous toute bagaille nette. Donc, c'est-à-dire que c'est moun qui était sous l'io, c'est eux-mêmes qui t'a joué rôle, capable de dire, et créateur, dans le sens, il explique là, que c'est eux qui étaient dans l'esclavage, physiquement, corporellement, ils étaient accordés au repos. Dans son parenthèse que mon me fait. C'est-à-dire, sabbat 7e jour. Maintenant, la Bible, l'Exode chapitre 21, c'est un sabbat d'esclavage. Il n'est pas sabbat que le Créateur a fixé parce que lui-même, au départ de la création, il n'a pas établi aucun jour pour nous te reposer. Parce que sagesse là, comme source là, est éternelle, il existe en dehors du temps, ah ouais, et que il fait pour l'homme à chaque fois l'homme péché pour le rentrer là-dedans. C'est ça, nous capable dire qui c'est première observation devait faire nous faire dans la vidéo ça. Deuxième observation que nous capable faire dans la vidéo ça, c'est que c'est circonstanciellement en concernant sabbat sur la terre de Noé, le jour du sabbat annuel ou du repos annuel était fixé à l'occasion de la cérémonie réalisée en date du 14 août 1791, Kai Imen dit Caïman. Donc Kai Imen ou dit Caïman n'est autre que le Monte Cristi, Mont Lassel, Sud de Jacmel, lieu côté que nos créateurs a résidé en sagesse. C'est le lieu très saint, côté que nous avons le palais royal du royaume des cieux de l'Empire Assyrie, qui est devenu un petit empire, qui était l'Empire d'Haïti. Donc, je me rappelle dans la vidéo que je fait parler de nos Haïti, qui c'est la vraie terre sainte souillée, rejetée par Amon. Donc, c'est donc, jour 14 août 1791 là, qu'il convient de se souvenir comme jour du sabbat annuel à célébrer, non pas dans les temples ou dans les églises, mais au pied de la dite montagne en parlant du pic de la selle. Donc, chapitre 8, livre Néhémie, qui est intitulé La lecture solennelle de la loi, il indique nous justement que Caïman, qui c'est Caïmen dans la langue panoua, c'est dans l'USA lecture loi en sagesse là, il était fait par Gababdi Tainosio, qui était fait alliance avec Amon en sagesse. Donc c'est ça, nous allons voir, côté que vous avez reposé des œuvres d'injustice qui ont rapport à la pratique des âmes ancestrales, qui ont rapport à sacrifice,
et adoration des idoles qui te excité colère Amon pour te voyer terre ça en exil, pour te réduire peuple ça en esclavage et puis te passé 700 ans dans souffrance tant qu'il peut finir toujours. Donc ça veut dire que vous avez choisi pour entrer dans le repos, dans le vrai sabbat. Verset 1er du chapitre 8 du livre de Néhémie, mais ça lui dit nous pour que qui est capable de montrer nous ça m'a dit là. Il dit tout le peuple assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. La porte des eaux, il indique nous clairement, pique la selle, la montagne la plus haute que Naoum, chapitre 2, livre Naoum, chapitre 2, verset 9 là, il identifié à un réservoir d'eau. Donc, il parlait de Ninive, qui était jadis comme un grand réservoir plein d'eau. À noter que Ninive, c'est un nom de ville qui bouchait l'histoire de Haïti, qui c'est nous dans la Bible. Donc, quand ils sont censés cacher le nom ça, mais ils fait venir la capitale de la Syrie. Or, nous connaissons nous, c'est lui-même effectivement qui était l'Empire Assyrie, capitale, côté que et royaume, Gadi, des Suéa, l'était. À noter que le texte n'a pas parlé de Jérusalem, comme ça c'est la porte des eaux, et c'est de Ninive que il parlait. Dans ce sens-là, rappelez-nous que lors de la destruction du palais royal de No, que dans la Bible, que les Ninive là, qui c'est Haïti, capitale Gadi, Assyria, verset 7, chapitre 2, livre Naoum, il précisait les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écoule. Ça veut dire que palais royal de l'Empire Assyrien, il était chita sur les 4 fleuves. Par vrai, leur destruction, il était ouvert et puis quand il a palais, il était effondré. Et c'est palais ça qui va nécessiter une reconstruction pour que l'assemblée a été faite et pour nous être capable de faire alliance avec le Créateur. Donc Jacques Mel, c'est le lieu effectivement qui a un pile de l'eau et pour dire qu'on peut traverser n'importe 100 passes de l'eau pour arriver là-dedans à pied. Donc l'assemblée qui était faite, qui était tenue selon Néhémie, tenu sur la place devant la porte des eaux, il indique dans la langue maman noire papa nous c'est Kai Imen, Amen dit Kai Imam qui rappelle nous cérémonie tenue le 14 août 1791 là, qui a dit au pied de Mont la Selle. Chapitre 1er livre Néhémie, verset 1er, il confirmé dans la prière que Néhémie a adressée à Amon que la place située devant la porte des eaux est le lieu où réside véritablement le nom d'Amon, à savoir la sagesse. Proverbe 8 verset 1er à 3, il précisait effectivement Kai Imen Amen, c'est Kai côté sagesse là, t'es demeuré au sommet, puis au sommet, montagne qui te fait office, capable dit, palais royal. Il dit la sagesse ne crie-t-elle pas, n'élève-t-elle pas sa voix, et puis il dit c'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes qu'elle fait entendre ses cris. Donc, toutes ces références qui montrent nous effectivement, porte des eaux, c'est en droit ça, c'est Kai Imen, dit Kai Iman, que l'était faite sur la terre d'Haïti. C'est effectivement ça, en ce qui concerne l'eau que le gagnant, c'est rôle ça que Pic la Selle jouait, il distribue de l'eau dans toute l'île là. Donc, à rappeler que Jérusalem ou Israël, il n'est pas la terre sainte en sagesse, il n'est pas de l'eau là-dedans, ni pas de fleuve qui traverse. Et, je me rappelle nous, en 1967, l'idée de faire la guerre avec des pays avoisinants, c'est la guerre de 6 jours, dans le cadre de l'eau que l'État cherché. Donc, la Bible n'est pas vraiment l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Assyrie qui était détruite. Côté que palais royal, ça nous dit que c'est Kai Imen Amen, l'idée de reconstruire avec permission que yo dit dans la Bible, c'est Wassirus qui était bail et Néhémie pour être capable de venir reconstruire. Mais on a prouvé que, conformément avec l'histoire, c'était Louis XVI en principe qui t'a doué by Néhémie qui c'est un roi de France qui t'a doué by Néhémie qui a dit autorisation pour le rentrer venir reconstruire capable dire temple ça côté que il fait demande là les toutes livres de Néhémie. Donc c'est exactement et pour il était capable pour assembler il a été capable fait pour que justement cérémonie a été capable fait faut que temple ça il était reconstruit. Verset 2 chapitre livre Néhémie, il précise qui activité que tu as faite dans l'assemblée ça. Parce que moi dit nous que c'est en fait c'est le vrai jour du sabbat qui a rapport à sagesse là, son alliance que nous avons fait, c'est là où tu as besoin de repos en sagesse. Mais activité que tu as faite là, verset 2 chapitre 8 livre Néhémie, mais ça que il dit que Esdras il a lu dans le livre la loi depuis l'aube jusqu'à midi sur la place qui est devant la porte des eaux. Il a lu dans le livre la loi.
livre de la loi, c'est le livre de la sagesse. C'est parole de sagesse qui t'a dit. Le verset 6, il précisait que Esdras t'a loué, il t'a loué, et tout le peuple là t'a crié Amen, Amen, Amen. Donc, il était incliné jusqu'à terre, il était prosterné devant Amon, il t'a glorifié non Amon. C'est pas adorer là, il t'a glorifié non. Donc, verset 9 là dit que tout le peuple là t'a crié, il t'a pleuré. Après bagay ça, il t'a tendu parole de sagesse qui t'a fait au frémi, qui t'a fait au ému. Et Israël dit, jour ça, son jour consacré à Amon, c'est pas le moment pour t'a pleurer. Et verset 10 là, et c'est pas le moment pour pleurer, parce que c'est un jour qui est consacré. Verset 10 là même dit que, il montre que mon il t'a le fait manger. Il dit que allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien à préparer. Il dit que mon pas de gain pour te préparer, vous partagez avec eux. Donc c'était un jour de fête, c'est pas un jour de pleurs qu'elle a supposé. Il dit car ce jour est un jour consacré à Aaron. Donc ma nos devoir pour nous faire, pour nous chercher qu'on est à travers l'histoire. Dans 4 cérémonies qui étaient faites à Imen, qui est de bois Caïman, qui étaient faites en 1791, qui personnage dans la Bible là, qui est les Néhémie, qui jouait dans la réalité, qui est Esdras là. Donc c'est de voir ça, on a amené à le faire pour nous capables justement dignes de quoi il en est. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 14, nous avons un rappel qui fait en ce qui concerne jour ça qui t'est rassemblé. Il dit, souviens-toi, rappel de l'événement du passé, du jour où tu te présentas devant Amon, à Horeb, bien sûr, même si ce n'est pas à Horeb, c'est à Migdol, lorsqu'il me dit, assemble, ouais, il y a un rapport, assemble auprès de moi, le peuple, je veux les faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. La Bible a dit, vous vous approchatez au pied de la montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel, il y avait des ténèbres, nuées et de l'obscurité. Et Amon vous parlait au milieu du feu. Vous entendîtes par le son des paroles, vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Et puis Bible a dit, il publia son alliance qu'il vous ordonna par d'observer les 10 commandements. Bien que nous, en cas de 10 commandements, quatrième, ça remet pour nous dans la Bible, les falsifier, mais il y a plus de commandements de cela. Et il les écrit sur les 2 tables de Pierre. Il dit, en ce temps-là, Amon te commandé pour en ces lois et ordonnances afin que vous mettez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. Ouais, dans le pays, qui pays nous allons prendre possession, c'est justement terre ça qui part pour nous, que nous t'ai perdu, qui était pour nous, nous t'ai perdu, qui était dans la France avec l'Espagne, pas vrai? Et nous allons entrer en possession, c'est-à-dire que nous allons joindre liberté pour nous diriger bout de terre ça comme par le passé. Donc, dans le verset 6 là, et regarde chapitre 4 livre de Théonome là, mais ça le dit pour préciser que loi de qui loi que le théé, il dit, vous les observez et vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse, ouais, et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler, et capable de dire, de ces lois et ordonnances, et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage, vous voyez, et intelligent. Sage et intelligent. Pour montrer que loi, c'est la loi qui vient avec la sagesse. C'était une période que nous avons rentré dans le repos par rapport avec sagesse qui est sous repos. Donc là, ce jour de sabbat à se souvenir, il pas 7e jour, selon Exode chapitre 20, j'ai remonté là. Son jour sabbat, il est supposé célébrer annuellement, qui correspond effectivement à une alliance en sagesse que Taïnosio t'a fait dans le cadre de prise de conscience que vous avez gagné et repentance que vous avez fait pour que vous avez renoncé effectivement à péché, idolâtre et sacrifice et toutes sortes d'iniquités qui te conduit par vrai et à monde pour te rejeter pour te voyer ça aller en exil. Donc ça veut dire que dans la cérémonie ça pas de gagner sacrifice cochon, j'ai fait une comprendre, pas de gagner personne véritable qui a été tué, qui t'a pas la condition pour nous prendre indépendance. C'était justement une alliance qui t'a fait dans jour ça en sagesse. Donc, ça veut dire, Jean l'histoire d'Haïti nous a présenté là qui montre nous que c'était une cérémonie cochon bête qui t'a tué sans, c'est pas absolument vrai. Donc, sinon, Amon ne peut pas jamais accepter pour capable permettre que chaîne te saute dans main, mounio ça te saute dans pays pour être capable de libérer physiquement. Donc, peuple là, il était estimé pour joindre liberté ça, faut quand même il ait un repos en sagesse là, faut qu'il te prend conscience, faut qu'il était capable de pratiquer la droiture et la justice. C'est gars ça que il te prend à l'égard de Amon pour qu'il était capable de joindre, capable de dire liberté et dans jour ça. Et c'est ça que fait ça et joue ça effectivement il correspond
à jour qui est indiqué dans le chapitre 4 livre Hébreu qui t'a parlé un nouveau jour pour le peuple créateur pour le jeune repos. Donc, plus grande assemblée qui correspond à l'assemblée que livre Néhémie a parlé, il n'y a pas l'autre assemblée que l'assemblée de l'esclavage marin qui est tenue dans l'histoire après le jour de la cérémonie, qu'on appelle les cérémonies du bois Caïman, qui c'est Caïman côté ça. Donc, assemblée ça, l'histoire nous retenu ce qui est vrai, il est considéré comme l'acte fondateur de la révolution et de la guerre de l'indépendance. Donc, fait nous remarquer, dans le jour mémorial Sabasa, ce n'est pas une cérémonie d'un seul bois qui est faite, c'était une cérémonie de 2 bois. Pas vrai? C'est une cérémonie de 2 bois selon chapitre 37, livre Ézéchiel, là, qui a pour titre Retour en Assyrie et puis réunion de 2 royaumes. Retour en Assyrie, ça suppose que sous terre ça que nous te a te gen un bon moun te joindre des Tainos dans le moment que tu découvert ça, un paquet tu déporté puis tu allé justement plusieurs côtés en France en particulier. Et puis, pour être capable de servir la France, découvrir le pays, comme permettre que le peuple ça a été développé en sagesse. Donc, c'est moun sa yo qui, dit, arrière yo te mouri, descendant yo te retourné, pas vrai, dans la période 1789, dans le moment que tu as gagné l'étape de révolution que tu as gagné en France, la prise de la Bastille, qui c'est une prison d'État. Donc, on a gagné pile monde qui t'a parlé justement joindre liberté et tu vas tourner dans le pays ça en force et c'est ça qui va permettre que le chapitre 7 livre Néhémie il parlait également de dénombrement des Israélites qui revinrent au pays de Juda. Il dit Juda c'est exactement le sud du pays panouan, l'île de No qui c'est Haïti jodi à la côté effectivement nous joindre le pic la selle côté gadi palais royal là c'est l'île nous qui correspond à Juda qui c'est parti sud là. Ézéchiel 37, donc il parlait de assemblée de 2 bois. C'est assemblée ça qui était possible grâce au retour descendants assyriens qui étaient exilés, déportés. 2 bois ça qui ça représenté dans le texte là comme 2 groupes ethniques qui étaient possédés chacune un royaume suite à schisme qui étaient séparés en 2 parce que il était un seul royaume, pas vrai, lorsque terre ça était sur les 2 mers. Maintenant qu'on est là, il a été divisé depuis l'autre bord et c'est ça qui fait que une naba qui contribue avec chutio, c'est parce que il a été divisé entre eux, il a constitué 2 royaumes. Bible qui parle d'Israël divisé en royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud, c'est du royaume de la Syrie dont il est question véritablement qui était divisé en 2 grandes ethnies indiens dans le nord et Gababdi Noario qui s'est atlanté dans le sud après exil terre ça. Donc partie nord pays ça à côté en Occident qui c'est au Cap Bona et Saint-Marc. Ça c'est son partie qui sorti dans la mer des Indes. Côté il décollé il était gain ethnie ça les Indiens qui étaient rouges tandis que partie sud là était gain Noario qui était Taïnos qui était là-dedans qui était gain en pile connaissance. Donc c'est 2 groupes ethniques ça parce que chaque sorti son mer différent. Donc branche ça les mêmes qui est sud là il est sorti effectivement dans la région de la Guinée, quand on joue la République démocratique du Congo, Rwanda, Afrique du Sud, c'est dans ça il est sorti. Donc maintenant, dans 1 Chronique chapitre 12 verset 30 expliqué, 2 Chroniques chapitre 28 verset 7 expliqué, il parle de ethnie qui a couleur rouge là, on dit que indien comme des guerriers et l'identifier comme des Ephraim et c'est parti ça il est aussi distribué dans le nord là. Donc c'est eux même qui étaient des guerriers, c'est-à-dire que il a parlé de et dans Somme 67 verset 9, il a parlé de toujours lui même sous le nom d'Ephraim qui c'est le rempart de ma tête. De ma tête qui parti qui tête là c'est Juda, c'est parti sud là côté palais royal là. Hier donc dans le sud pays panouan qui c'est la Bible a dit c'est mon sceptre. Mon sceptre ça veut dire que c'est côté effectivement royauté qui sont la volonté créaturalité. Constitution 1816, 1843, 1846, 1849 qui mettait accent sur critères ethniques qu'on va parler nous là, les permettent véritablement nous identifier 2 ethnies ça comme dit nous qu'est-ce qui symbolisait 2 bois que Ézéchiel 37 là il parlait sous les noms de indiens et africains pendant que le texte a dit constitution il dit tout africain ou indien et ceux issus de leur sang nés dans les colonies ou pays étrangers et qui doivent résider dans la République sont reconnus haïtiens. Ouais, donc les Indiens étaient de grande taille, étaient de couleur rouge, étaient des guerriers selon Nahum chapitre 2 le verset 4.
Et le fait que nous avons un drapeau nous avons couleur rouge et noir, c'est ça qui symbolisait l'union de Indiens qui étaient rouge et noir, Taïnos, qui fait que ça a expliqué dans la devise drapeau nous qui symbolisait l'union fait la force. Ouais, nous avons une trace là qui montre que c'est l'union de deux bois qui va faire assembler ça, qui va faire pacte avec un créateur en sagesse, pour être capable joindre repos, joindre sabbat pour être capable de sortir dans l'esclavage que vous avez hier. Donc, qu'en est-il maintenant de la date du 14 août où l'assemblée de deux bois, Kaïman, dit Kaïman, était tenue et qui est retenue dans la Bible comme le vrai jour du sabbat annuel dans la Bible? Tu vas aller voir la question ça. Remarquez, verset 2, chapitre 8, livre Néhémie, il y a une date qui fausse dans la tenue assemblée ça qui était faite là. Quand verset ça il indique que c'est le premier jour du 7e mois. Là, nous fait appel à discernement pour découvrir la vérité éternelle ça. Il permet nous ouais que 7e mois, il n'y a pas de rapport du tout à mois d'août là, parce que mois d'août là, il à la fois le 12e mois de l'année civile mondialement, ça qui cache que nous ne pas dire non, et c'est aussi premier mois de l'année de manière spéciale pour ta notion comme le premier des mois de l'année, car c'est mois ça qui était un mois de purification pour vous-même, compte tenu de l'activité de jeûne et de confession que tu as fait après après jour sabbat du 15 au 21 août. Donc qui était effectivement après jour fête sabbat. Eh bien, à noter que le mois de février, ils considèrent le faussement comme dernier mois après changement de temps où nous venons faire qui porte à considérer faussement le mois de mars comme premier mois de l'année dans le calendrier grégorien et julien. Peut-être que ça parce que mois septembre c'est les mêmes qui mondialement considérés comme premier mois de l'année civile par rapport à l'équinoxe automne. La période de l'équinoxe automne, nous voyons que c'est une période de 6 mois. Donc moitié temps dans l'année à côté que le jour a une durée égale à celle de la nuit. Peut-être que ça parce que le soleil là, il traverse l'équateur céleste là d'un cercle polaire à l'autre. Donc à titre d'exemple, pour nous montrer que c'est mois de septembre, c'est le premier mois civil dans l'année, nous jouons par exemple l'ouverture des classes qui fait par exemple dans tout le pays et chaque fin septembre début octobre, nous jouons année fiscale qui aussi qui ouvre dans la période ça, nous jouons aussi Israël qui célèbre nouvel an chaque fin septembre début octobre, c'est en tenant compte du vrai calendrier civil qui commençait à partir du mois de septembre. Donc, autant d'exemples, autant d'événements capables de prendre qui fait en matière politique nationale et internationale dans date ça, dans fin septembre, début octobre. Donc, 14 août là, il est véritablement le vrai jour du sabbat au 12e mois de l'année civile et c'est le premier mois de l'année. Pour raison, ça on va l'avancer nous là. Qui raison, oui? Somme 104, 19. Amon dit il fait la lune pour marquer les temps. Amon dit il fait la lune pour marquer les temps. Et effectivement, pour marquer les temps, donc c'est pleine lune qui va permettre que nous déterminer qui joue qui le mois commencer et à partir de pleine lune. Et dans le jour 14 août 1791 qui marquait vrai jour sabbat Kaïman dit Kaïman, c'était pleine lune 14 août là qui justement la nouvelle lune. Pas vrai? Et Somme 81, verset 3, il confirme, il dit sonner de la trompette à la nouvelle lune et à la pleine lune au jour de notre fête. Qui fait été, c'est fête cérémonie qui t'a fait Kay Iman. Donc la lune, elle était pleine effectivement la date 14 août là, qui était pour nous le premier jour du premier mois pour nous-mêmes de l'année, même si c'était 12e mois, que l'été représenté. Ça veut dire que c'est ça qui confirme nous 14 août 1791 ans, c'était plein de donc mois d'août là, c'est un mois pour ta notion à compter à partir de la pleine lune pour nous déterminer effectivement qui joue cap 14 là pour nous célébrer fête ça. Parce que à propos du mois Deutéronome chapitre 16 verset 1er, il confirme il porte en précision pour capable faire nous c'est mois d'août là véritablement parce que il dit observez le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur d'Amon. Le mois des épis c'est mois qui correspond à mois d'août qui marquait le troisième et dernier mois de la saison de l'été, juin, juillet, août. Donc avant la moisson, avant la récolte, côté que y a pour récolter céréales. Mais il dit il a célébré la Pâque. La Pâque, c'est un mot qui signifie la sortie de l'esclavage du péché, passer à l'autre bord pour rentrer dans le repos, dans le sabbat, mais ce n'est pas Pâque, comme si nous j'aime célébrer puis fait sacrifice là. Donc, notez que vous avez fait en l'honneur de Amon, selon verset 1er. En l'honneur de Amon, ça veut dire que c'est non Amon, justement, qui était à l'honneur, à savoir sagesse là. Il dit c'est dans moi et puis que Amon t'a fait nous sortir, pas sortir d'Égypte,
mais sorti de l'esclavage du péché en Égypte, qui c'est véritablement et ça même qui c'est Égypte là, sur Ézéchiel 29 verset 3. Donc c'était ça même qui c'est Égypte là. Donc le mois des épis, c'est exactement le mois d'août. Donc le verset 6 du chapitre 16 du livre de Deutéronome, il précise, c'est dans le lieu que choisira Amon pour y faire résider son nom que tu feras la cérémonie. Même si tu sacrifieras la Pâque. Donc ouais, pour montrer que il a insisté sur le sacrifice pour faire nos coins dans le sacrifice. Deutéronome et Genèse, Exode, tout livre ça, Lévitique, il y a le sacrifice, tandis que il est qui sont pour le créateur de sagesse là dans la scène. Ça veut dire que pour nos créateurs à résider, pour cérémonie en fête, c'est pour Pâques la célébrer, c'est pas de sacrifice qui est fait, c'est le livre de la loi que nous avons appelé en signe d'alliance que nous avons fait avec lui. Donc à propos de la date Lévitique 23, il portait en précision qui pouvait date 14 août 1791 lors de l'assemblée de Deux-Bois et Caïman dans le calendrier grégorien et julien. Donc, pas assorti de ça. Tandis que pleine lune septembre 1791, il était tombé le 12. Donc, ça veut dire que pas de rapport avec les mêmes véritablement. Lévitique 23, verset 4 à 6, mais ça dit, voici les fêtes de Amon, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Premier mois, le 14e jour du mois entre les deux soirs, et puis, c'est ça, on dit le premier mois, le 14e jour du mois. Donc, c'est pour nous-mêmes mois d'août là comme premier mois. Tandis que, et alors que à la pleine lune, supposé premier jour, mais souvent calendrier civil là, c'est 14 lié dans le calendrier grégorien et julien. Exode 12, verset 2 explique l'idée des premiers mois, parce qu'il dit que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, à savoir le mois d'août. Donc, Exode là, son mot tout, si nous faisons explication, il signifie aussi la sortie de l'esclavage du péché, mais il va signifier la sortie de l'Égypte. Bon, c'est la sortie de l'esclavage du péché pour passer à l'autre bord, pour passer justement au repos, au sabbat. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, et c'est ça qui est expliqué dans verset 5, 6, chapitre 23, livre Lévitique là, il dit ce sera la Pâque. La Pâque qui signifie passage, dans Jean Baptiste expliqué tout à l'heure là, et le 15e jour de ce mois, il dit ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de Amon. Pain sans levain, c'est la fête pour t'entendre les paroles de justice en sagesse, les paroles de droiture. C'est pas pain pour manger, et proprement dit, mais c'est le pain de vie, à savoir la sagesse. Donc, à noter que chapitre 8 de Néhémie, il n'a pas fait mention sacrifice d'agneau, je me dis déjà, mais c'est lecture de solennelle de la loi qu'il fait. Il fait mention, pas un cochon, pas un monde d'essuyer, parce que le Créateur n'a pas pour plaisir dans le sacrifice. Voilà ce qui fait dire que vrai jour sabbat annuel, il t'a de célébrer à la pleine lune chaque août, qui pas forcément 14, ça dépend de date, capable de dire la lune à pleine dans le calendrier grégorien et julien pour faire là, tu es capable de tomber véritablement. Malheureusement, jour ça, que nous avons de célébrer chaque année, nous pas célébrer, nous oublier en mémoire du rassemblement pour nous étendre par la sagesse là. Donc maintenant, nous célébrons par ignorance sous le nom de fête Notre-Dame de l'Assomption le 15 août partout dans le pays. Dictionnaire là où se définit le mot Assomption comme élévation et présence corporelle de la Vierge Marie au ciel après sa mort. Donc c'est un texte, c'est en fait qui métaphoriquement qui t'a symbolisé Tessa qui lui-même t'est mort en sagesse. Maintenant, jour nous t'ai fait Pâques là avec créateur en sagesse là, il t'a pas ressuscité, capable de dire en sagesse, pas vrai? C'est ça le symboliser, mais nous pas comprendre la signification, mais nous tomber dans saint. Nous célébrer fête là maladroitement dans la mesure où nous avons célébré fête champêtre. On va faire entendre en vidéo, capable dire on chante, Tropicana a chanté en ce qui concerne fête champêtre pour montrer nous comment nous célébrer fête ça. Yon ti cordon, apon a danser.
c'est pas trop quitter aider nous. Mandez bénédiction pour toute famille, amis. Donne fin prier dans le visiter. Visiter pour nous être côté nier. Après nous parler entre bon fête de Saint-Jean. L'air sorti entre nous par derrière nous prier Saint-Pierre. Après derrière nous nous parle caracole dans Elisabeth. Après caracole nous parle Balévé dans Pierre mon Carmel. Après mon Carmel nous parle Comago dans Sainte-Marguerite. Après Comago nous parle Petit dans pour prier Saint-Jean. Après Limonade nous parle Wanamètre dans Pierre Notre-Dame. Après Wanamètre nous parle ton camion pour dans Saint-Louis. Nelson dans Saint-Louis nous parle ton camion pour dans Sainte-Rose. Nelson dans Sainte-Rose nous parle de votre père dans Sainte-Philomène. Après votre mère nous parle dans la ville de l'activité. Nelson dit contre nous parle derrière rouge, prier Saint-Pierre. Après derrière rouge nous parle caracole dans Elisabeth. Après caracole nous parle Balévé dans Pierre mon Carmel. Après mon Carmel nous parle Comago dans Sainte-Marguerite. Après Comago nous parle Petit dans pour prier Saint-Jean. Et m'pa rien contre Tropicana. M'pa rien contre Tropicana, mais c'est vraiment de le faire nous vivre comment nous célébrer pas ignorance fête 14 août là qui était pour nous fête de recueillement et de vivre ensemble dans la justice en mémoire de alliance que nous t'ai fait jour pas vrai nous t'ai entré en sagesse là pour nous te quitter ça qui pas bon yo et pour nous te tourner pas vrai à tout puissant pour que lui-même il était capable de retirer chaîne là dans pied nous. Donc observation ça bah ça nous pas faire journée jeudi là qui est pas important encore pour nous parce que nous tourner dans vomissement que nous là nous tourner dans sacrifice, nous tourner dans idolâtrie, nous tourner dans animisme, nous tourner dans bonne pratique qui va avoir rapport avec notre créateur, nous fait alliance avec la mort par le sacrifice. Donc, nous tourner dans vomissement nous selon Proverbe chapitre 26 verset 11, selon 2 Pierre 2 verset 22, il dit le peuple retourne à son vomissement. Donc ça veut dire que jeudi ça n'est pas tellement important pour nous-mêmes, même si nous avons célébré, même si nous avons sous les sont lieu qui est redoutable, nous ne pouvons pas aller parce que nous ne sommes pas en état pour nous aller. Donc, ce n'est pas du tout sacrification homme qui a bon repos, c'est sagesse là pour tourner là-dedans véritablement. Pays ça son pays, pas vrai, qui est capable de reconnaître si tu as une notion, tu as capable de chercher pour le royaume des cieux et sa justice, parce que ce n'est pas la justice entre le royaume capable d'établir. Donc, pas de renaissance ni pour rougeaux indiens, ni pour noirs, que ce soit ici dans le pays, que ce soit en Afrique, parce que pour ta gagner pour eux, faut prendre toute disposition nécessaire pour te réconcilier avec Amon en sagesse, qui c'est source sabbat éternel là, pour te rejeter sacrifice, pour te rejeter animation, sainte seigneur, communion chaque dimanche, pour te rejeter idolâtrie, injustice à faire de toutes sortes, qui pas marcher avec sagesse là, Amon là, qui caractérisé par l'intelligence, la droiture et la justice, le discernement et la science. Donc nous donc vrai jour sabbat, l'annuel pour nous rassembler au pied de la montagne, il pas et non pas par semaine en conclusion. Après le sabbat du 7e jour, le sabbat du 7e jour samedi ou dimanche, n'est autre que le souvenir du repos physique accordé aux esclaves qui travaillent durement pendant 6 jours. C'est pas le sabbat d'Amon en sagesse parce que Amon il pas reposé il pas jamais reposé, il toujours à travail, pas vrai? Donc ce sabbat était fait pour nous. Le sabbat n'a pas été fait pour Amon, mais il était fait pour l'homme. C'est pour l'homme, mais je dis là, nous tombons dans l'adoration au soleil, nous tombons dans bonne bagaille, nous dans l'ignorance et là célébrer, pas vrai, fête champêtre, etc. Dans une série de bagailles. Donc c'est en gros, c'est ça que je voulais justement relater pour une vidéo ça, pour montrer nous que 14 août 1759 là, c'est les mêmes qui coïncidaient au vrai jour du sabbat annuel, parce qu'au départ de la création, pas de grand jour qui était fixé, c'est circonstanciellement après, on est capable de dire jugement créateur a été prononcé contre nous-mêmes, il était voyé nous en exil, nous était jugé, donc ça veut dire que nous avons un jour de l'existence, nous avons pris conscience, nous avons retourné à créateur, nous avons fait alliance avec lui, jour ça, nous avons pour nous en mémoire, pour nous célébrer, malheureusement, nous pas la donne, nous avons marché vers la destruction totale. Donc, seule condition pour nous reprendre nous, c'est justement, il faut nous être capable
remettre en question toute pratique qu'on a fait pour nous mettre de côté pour nous capable de lancer. Donc ça veut dire que pas d'espoir ni pour l'Afrique, pas d'espoir ni pour les Indiens, pas d'espoir ni pour le monde depuis que nous avons même bagarre là encore. Quel que soit ça nous fait, même si nous avons essayé et si nous avons mis en valeur la science que nous avons possédée, même genre au motif de taper ces faits là. Donc nous voyons que c'est l'étape pour faire promotion pour pratique culturelle, etc. que nous avons gagné dans le passé et qui pas même marché avec sagesse là. Ça c'est de grandes erreurs colossales que vous voyez. Donc nous demandons pour nous capable de retourner à ça pour nous connaître que Haïti c'est maman l'Afrique, c'est maman N que lié par rapport à la position que elle était placée. Donc tout autant que terme mère ça lui-même lui pas réconcilié à sagesse et pour porter Inde et Afrique à faire le même bagarre tout. Donc tout côté ça il y a toujours sous domination capable des pays occidentaux et c'est eux même qui tout gain contrôle richesse jusqu'au temps marqué. Je vous remercie pour attention qu'on déporte dans la vidéo ça. Moi espérer que nous abonné à la chaîne pour nous voir que c'est de vérité qui a dégagé sous les conformément à Apocalypse 14. N'a partagé vidéo pour mettre quand pile monde sorti de l'obscurité pour venir dans le monde de la lumière. Donc je vous remercie et à la prochaine pour une autre vidéo.